Bonjour à tous, Sarah May avec vous. Et oui, dans 10 jours, c'est le grand retour de l'été déjà. Et cela rime pour moi avec baignade et soleil. Donc pour ça, il vous faut un maillot. Et c'est là que les choses se compliquent, car on pense à la silhouette qui va avec. Et peut-être que vous rêvez d'avoir un ventre plat. Donc restez avec moi, car je vais vous donner tout de suite 7 super conseils pour y parvenir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes intéressé par connaître la suite. Et de plus, ça fait toujours plaisir. Donc, comme je l'ai dit au début, je m'appelle Sarah May de Coach Me and Famous. Je suis également maman de 4 garçons et j'exerce le métier de personal trainer et de coach en nutrition. Mais ma mission, c'est aider les femmes à perdre du poids en mangeant mieux, à développer force physique et gagner en confiance de soi. On y va pour ces 7 conseils? Alors tout d'abord, il faut savoir que les secrets de la réussite se basent sur 3 choses. Du sport, du sommeil et une alimentation adaptée. Décortiquons tout ça ensemble. Premier conseil, ne restez pas assise trop longtemps et faites de l'exercice. De nombreuses études montrent que pour avoir un ventre plat, un régime ne suffit pas pour perdre la graisse qui se loge dans notre abdomen. Il est également nécessaire de pratiquer une activité physique régulière et d'éviter la station assise prolongée. Une étude de 2017 montre que lorsque l'on passe beaucoup de temps assis, on a plus de risques d'avoir de la graisse abdominale viscérale, sous-cutanée et de la graisse dans le foie qui est facteur de risque de diabète. Donc, l'effet de la station assise sur la graisse abdominale est d'autant plus marqué quand les personnes ne font pas d'exercice. Deuxième conseil, dormez suffisamment. Dormir moins de 5 heures par nuit augmente le risque de souffrir d'obésité abdominale chez les jeunes adultes. Alors, vous voulez garder la taille fine? Dormez. Et une nouvelle étude américaine qui rejoint celle-ci suggère que les jeunes adultes qui dorment moins de 5 heures par nuit ont plus de risques de voir leur taille s'épaissir. Mais les effets du manque de sommeil sont également valables chez l'adulte. Troisième conseil, évitez les graisses trans. Une étude menée a montré que la consommation de graisses particulièrement trans, même sans excès de calories, favorisait la formation de graisse abdominale. Et les graisses trans qui sont issues de l'hydrogénation partielle des graisses végétales se trouvent dans certains produits ultra transformés de mauvaise qualité, mais on en rencontre beaucoup moins qu'autrefois. Donc n'achetez pas les produits qui mentionnent la présence graisse végétale partiellement hydrogénée. Les graisses totalement hydrogénées ne posent pas les mêmes problèmes. Quatrième conseil, consommer moins de glucides à index glycémique élevé. Moins de graisse oméga 6, mais plus de graisse monoinsaturée oméga 3. Un régime moins riche en graisse de la famille des oméga 6 comme l'huile, margarine, de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, et plus riche en graisse monoinsaturée comme l'huile d'olive, les avocats, plus riche en oméga 3 comme les huiles et margarines, l'huile de colza, les noix. Bref, cette étude a pu vérifier qu'avec un régime riche en graisse monoinsaturée, les graisses corporelles se concentrent moins dans la région abdominale et réduiraient même la graisse viscérale, 33% en 28 jours, qu'avec un régime riche en glucides transformés à index glycémique élevé comme le pain et d'autres dérivés de produits sucrés que les pommes de terre. Bref, cette étude, les personnes ayant fait cette étude ont perdu près de 4 kg et 5 cm de tour de taille. Cinquième conseil, manger des baies. Donc une étude chez le rat a confirmé chez l'homme, mais on a trouvé qu'un régime riche en myrtille réduit la graisse abdominale, même lorsque les rats mangeaient très gras. Donc via la flore intestinale, le microbiote, les antioxydants des myrtilles comme les anthocyanes modifieraient le métabolisme du glucose à l'origine de la graisse abdominale. Sixième conseil, mâcher de la réglisse. Eh oui, c'est étonnant,
Mais cette fois, il s'agit d'études japonaises qui découvrent que les flavonoïdes de la réglisse s'opposeraient à l'accumulation de graisse abdominale. Selon une étude en 2014, une huile riche en flavonoïdes de réglisse entraîne une diminution de la graisse abdominale et du tour de taille chez les volontaires obèses. Donc attention, trop de réglisse peut conduire à de l'hypertension. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Mettez-moi un like et laissez-moi vos commentaires. D'autres vidéos de ce style pourront être faites. Je me ferai un plaisir de partager d'autres connaissances avec vous basées sur la science, bien entendu. Donc passez une belle journée et prenez soin de vous.